Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur une nouvelle vidéo Planespheric avec Julia du Château-Smet. Des nouveautés McFarlane qui sont vraiment extraordinaires dans l'univers Marvel. Comme d'habitude, ces figurines, c'est Dioramax qui font du coup ici la matière première du coup de son produit. Des petits dioramas faciles à caser, pas très chers etc. et qui sont du coup forcément liés aux comics Marvel. Ici on va commencer avec le fauve qui est extraordinaire. Un très beau travail du coup de sculpture etc, de peinture et de shading qui est vraiment génial. Le logo X-Men, on reprend du coup la même chose, il y a une tornade qui est sortie qui va terriblement avec. Vous pouvez la mettre derrière et lui devant. Encore une fois, le packaging reprend une cover ici de Jim Lee avec une boîte facilement casable. Le budget, on est entre 40 et 45 euros, plus ou moins 44,90. Un peu plus cher qu'avant, mais comme vous savez, McFarlane a dû subir les augmentations de Trump, etc. et des douanes, donc forcément, ça impacte les produits. Mais ici, franchement, super. Le fauve, moi j'adore. J'ai hâte de la Sideshow Collectible qui arrive au magasin. Mais la McFarlane, entre temps, au lieu de payer 850 euros pour 45 euros, c'est donné. Ensuite, nouveau Black Panther, il y avait déjà le premier. Voici un nouveau du coup, illustré par contre par un autre dessinateur. Et je vous avoue qu'à chaque fois, celui-là est inspiré pour Isparadobo. Oui, c'est un dessinateur du coup hispanique. Mais franchement, il est super beau. Donc là, vous êtes sur la cover du coup de Black Panther. Un Black Panther qui croise les bras avec ses griffes. Très comics. Franchement, il est hyper immersif. Vous avez même les petites panthères derrière en carton, comme à chaque fois. Le petit panneau et la statuette, c'est mieux. Franchement, elle est très cool. Bon. J'aime mieux le Cara Design à la Kirby, etc. vintage, moi personnellement, mais celle-là rentre très bien dans le lot et permet aux gens, encore une fois, d'avoir un truc qui est casable, vraiment beau et forcément accessible au budget. Et pour finir, on a le magnifique Carnage. Donc un petit Carnage ici qui va s'additionner à toute la collection Venom et Spider-Man, parce que pour l'instant il y a beaucoup de Spider-Man qui vont avec Carnage et Venom et des Venom tout court. Et celui-ci, il est cool. C'est le premier petit Carnage à être fait. Il est simple et efficace, bondissant etc. avec le logo Carnage qui reprend encore une fois la cover ici. On a avec Spider-Man, Venom et Carnage. Donc franchement génial. Et encore une fois, tout est respecté. Si vous mettez les boîtes l'une à côté de l'autre dans votre display, et ça fait une belle fresque avec toutes les comics derrière et les statues devant, les statues dessus. Ou même si vous avez juste un trou dans votre armoire et que vous voulez mettre une boîte, ça passe bien. Alors, pour 45 euros, vous avez ceci. Et pour 59 à 69,90 vous avez les méga figues ici présentes. Celles-ci sont inspirées également des comics, sauf que c'est une version XXL de la statue. Elles ne sont jamais les mêmes, il n'y a jamais une petite et une grande. C'est dommage, mais en même temps, c'est bien. Ça permet que ceux qui achètent tout, il n'y a pas des doublons. Donc là, on est sur la cover de Deadpool. Un Deadpool qui est, franchement, texturé, métallisé. Il y a le socle avec le marteau de Thor, le casque Iron Man, le bouclier Captain America, le comics derrière. C'est parfait. Encore une fois, chaque fois ça revoit au cœur. Je suis pas toujours toute fan de chaque modèle parce que Deadpool moi perso voilà c'est en plus. Mais voilà, je prends le Secret War, je prends le Hulk et carte de logo etc. C'était des dingueries. Et bien celle-là a le même type de dinguerie. Ça veut dire que c'est un Deadpool pour moins de 100 euros. On a une très belle statue. Alors si on va chercher même chez Diamond Select maintenant, déjà il n'y a pas. Ou s'il y a, c'est presque 100 balles et c'est beaucoup moins beau et moins complet. Donc encore une fois, McFarlane a montré qu'il avait le potentiel de faire mieux que tout le monde, ce qu'il a fait. Ensuite pour avec Deadpool, vous avez un deuxième tueur à gage. Punisher, c'est le premier grand Punisher qu'il fait, pas le premier petit mais le premier grand. Très beau, on est sur une statue hyper classique mais le visage déjà est merveilleux. On dirait une sculpture d'une résine tellement qu'elle est bien faite. Logo en 3D, gros flag avec un broche dessus, le faux toit en 3D avec le Intrinsic Damage, donc vraiment pour que si vous mettez le comics derrière, vous avez vraiment un effet de 3D qui se crée avec le produit. C'est extraordinaire. En fait, quand je les ai commandés, je pensais que c'était un petit modèle, tu vois, Punisher machin. Mais quand j'ai vu le gros modèle, je me suis dit, punaise, qu'il est beau. Et puis, première fois qu'ils le font, on a plein de fans de Punisher. Et pour le moment, c'est un personnage qui est beaucoup demandé. Et là, l'avoir comme ça en méga fixe, c'est génial. Et pour terminer, bon là, c'est déjà vu, vous connaissez tous, Spider-Man, l'homme araignée. Donc là, c'est quand même la quatrième qui sort en grand modèle. Donc là, j'avoue que McFarlane fait un peu du déjà vu, mais il adore Spider-Man. Voici du coup le Spider-Man, donc ils appellent ça Classic Spider-Man Marvel Tales, ouais. Oh, là. Bon, encore une fois, même idée, Octopus machin. Quelle année? J'ai pas l'année. J'ai pas mis l'année. Mais en tout cas, ici, on est sur le fameux scène où il se bat contre Octavius et il a fait les bras d'Octavius beaucoup plus fins pour faire cet effet 3D, vous voyez, où il est en train de l'attraper, etc. Le Spider-Sense, comme avec le Secret Wars, donc vraiment avec le noir qui est sur son visage et le costume est génial. Enfin, le dynamisme, encore une fois, casa, beau, enfin, je sais pas. Comment mieux vous le vendre dans le sens que moi j'en suis hyper convaincu. En plus il n'en sort pas trop souvent mais pas trop peu. Dans le sens qu'on a des nouveautés tous les 1 ou 2 mois avec entre 3, 5 ou 6 sorties maximum. Donc même celui qui veut tout suivre, il sait se les financer. Même celui qui veut s'étenter comme ça au hasard, il y a quand même du stock en sortie mais ça part quand même assez vite. Mais là franchement c'est le gros coup de cœur assuré. Pour 60 euros une grande et 40 euros une petite.
c'est donné. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, elles sont toutes dispo au magasin et sur le site touch.be, comme à chaque fois. Ces produits pour moi, c'est mon gros coup de cœur. C'est moi qui les apprécie énormément et je trouve que c'est un hyper bon rapport qui a été pris et une bonne alternative, celui qui n'a pas de place ou d'argent pour Hot Toys et Sideshow, parce que tout le monde n'a pas la place en premier format ou pour d'autres et qui n'aiment pas articuler. Là, c'est des petites statuettes qui font plus que du jouet, mais moins que de la statue. Donc franchement, foncez. Donc voilà, il y a plein de catalogues qui se met régulièrement chez lui. Pour l'instant, je pensais qu'il allait arrêter, mais il n'arrête pas de continuer. Donc soyez attentifs aux précommandes. Comme on vous le dit à chaque fois, les produits sont vite disponibles, mais surtout vite sold out. Donc voilà, merci à vous tous, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.